Que se passe-t-il si vous plongez dans l'océan ? Eh bien, soit vous remontez vite, ou bien si vous restez trop longtemps sous l'eau et que vous ne vous appelez pas Arnaud Gérald, vous allez devenir le prochain repas d'organismes marins. Trop sympa. Et oui, nous, humains, ne sommes pas adaptés à la vie aquatique, et encore moins aux grandes profondeurs. A contrario, d'autres mammifères survivent très bien à de grandes profondeurs. Nous pouvons citer la baleine à bec de Cuvier, Queen du milieu, qui peut faire des petites plongées allant jusqu'à 222 minutes, soit 3h40. Petite promenade de santé finalement. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la baleine de Cuvier, mais du cachalot, qui est l'animal possédant le plus gros cerveau sur Terre. Et oui, plus de 5 fois plus lourd que celui d'un humain. Physeter macrocéphalus, ou de son nom courant le cachalot, est la plus grande des baleines à dents et le plus grand prédateur à dents. Ce mammifère se retrouve dans tous les océans du globe, puisqu'il migre de façon saisonnière pour se reproduire et se nourrir. Même s'il ne plonge pas aussi longtemps et profondément que sa cousine la baleine de Cuvier, le cachalot peut néanmoins plonger au moins à 2250 mètres de profondeur pendant au moins 2 heures, ce qui le place sur la deuxième marche du podium des mammifères à plonger le plus profondément, juste devant l'éléphant de mer australe. Pas mal. Mais alors, comment fait-il ? Tout d'abord, il possède un organe très particulier, le spermacétie, une poche de graisse présente au niveau de sa tête, se situant au-dessus d'une autre poche de graisse appelée le melon. Et non, je vous arrête tout de suite, cela n'a aucun lien avec le sperme, même si le spermacétie fut initialement identifié par erreur comme tel. Le spermacétie est donc une poche remplie d'un mélange liquide de graisse et de cire, ayant pour fonction de générer des clics permettant l'écolocalisation et la communication entre cachalots. Le cachalot est en effet capable d'émettre des sons de plus de 236 décibels. À titre de comparaison, c'est plus qu'un avion au décollage. Il est l'animal le plus bruyant au monde et peut continuellement générer des clics pendant sa plongée, grâce à un recyclage de l'air au niveau de sa tête. Le spermacétie présente aussi une autre fonction primordiale lors de la plongée. Lorsque le cachalot s'apprête à plonger, de l'eau froide va pénétrer dans le spermacétie, ce qui va contracter les vaisseaux sanguins, réduisant alors le flux sanguin et donc la température du spermacétie. La cire présente à l'intérieur de celui-ci va alors se solidifier et réduire de volume, ce qui a pour conséquence une augmentation de la densité du spermacétie, créant alors un poids au cachalot, lui permettant de plonger plus rapidement en économisant de l'énergie. A l'inverse, le même principe va se produire pour remonter plus facilement. Lors de la chasse, par exemple, les vaisseaux sanguins vont se dilater pour assurer une meilleure consommation d'oxygène, ce qui va augmenter le flux sanguin et donc la chaleur au sein du spermacétie, et donc faire fondre la cire, ce qui va diminuer la densité du spermacétie, et le cachalot aura alors une meilleure flottaison, pourra remonter plus facilement à la surface. Il est néanmoins à noter que des travaux récents ont soulevé de nombreuses questions quant à cette théorie, notamment l'absence de structure anatomique pour l'échange de chaleur. Un autre problème est que si le spermacétie refroidit et se solidifie, cela affecterait la capacité d'écolocalisation du cachalot au moment où il en a besoin pour chasser dans les profondeurs. Deuxième caractéristique du cachalot lui permettant de vivre en profondeur, son squelette. En effet, le crâne du cachalot est asymétrique afin de faciliter la fameuse écolocalisation, même en grande profondeur. De plus, les côtes du cachalot sont reliées à la colonne vertébrale par un cartilage flexible, ce qui permet à la cage thoracique de s'affaisser plutôt que de se briser sous l'effet de la forte pression de l'eau lorsqu'il plonge dans les profondeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que la pression de l'eau est plus élevée que celle de l'air et qu'elle augmente de 1 bar tous les 10 mètres de profondeur. Il faut alors un corps bien adapté pour faire face à des changements de pression conséquents lors d'une plongée. Et ça tombe bien, le système respiratoire du cachalot est parfaitement adapté. La cage thoracique du cachalot est dotée d'une souplesse, comme dit à l'instant, permettant l'affaissement des poumons, diminuant le métabolisme pour mieux conserver l'oxygène et réduisant aussi l'absorption d'azote. Parce que le problème avec l'azote, c'est qu'il n'est pas relâché par le corps, comme l'oxygène et le dioxyde de carbone peuvent l'être. Et lors de la remontée, il peut alors arriver des accidents de décompression dus à la création de bulles d'azote, notamment au niveau de la moelle épinière, lieu riche en azote, et alors causer de graves conséquences sur l'organisme, notamment de type neurologique. Le fait de limiter l'absorption d'azote permet alors de réduire ces accidents. Et c'est pas fini. Contre le froid, le cachalot est également bien équipé. Avec 45 cm d'épaisseur de graisse et de fibres de collagène, le cachalot ne redoute pas l'hiver. Elle le protège du froid et constitue une réserve de calories lorsque la nourriture se fait rare. Cette couche de tissu adipeux est aussi recouverte d'une peau particulièrement lisse, facilitant un écoulement laminaire de l'eau, permettant alors d'économiser de l'énergie. Pour finir, le système sanguin du cachalot est également adapté pour plonger à des grandes profondeurs. Le cœur du cachalot, qui pèse jusqu'à 0,5% de sa masse totale, présente un arc aortique avec un diamètre augmentant à la sortie du cœur. Cette expansion assure un flux sanguin régulier lorsque le rythme cardiaque ralentit pendant la plongée. De plus, la myoglobine, protéine stockant l'oxygène dans les tissus musculaires, est plus abondante que chez les animaux terrestres comme nous. Il y a 9 fois plus de myoglobine chez les organismes marins que terrestres, leur
permettant alors de stocker 10 fois plus d'oxygène et donc de rester beaucoup plus longtemps que nous en profondeur. Et c'est grâce à toutes ces adaptations, allant du spermacétie à la flexibilité de la cage thoracique et de l'adaptation de son système respiratoire et sanguin, que le cachalot peut atteindre de grandes profondeurs et survivre à cet environnement extrême. En raison de l'incertitude du nombre de cachalots et du déclin important de ces populations causées par la chasse, l'Union internationale pour la conservation de la nature a attribué au cachalot le statut d'espèce vulnérable en 1996 et est toujours considéré comme une espèce en danger de nos jours.